Bonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Kwame Yamyan. Vous êtes donc le fondateur de l'école 42, une école qui apprend le codage informatique. On vient de le dire, c'est un enjeu relativement important pour l'avenir. Il y a un manque de main-d'œuvre dans ce secteur, dans le codage informatique aujourd'hui en France et ailleurs d'ailleurs. Alors il ne faut pas se tromper entre deux choses. Il ne faut pas se tromper entre apprendre à coder et être développeur. Donc développeur, c'est le professionnel du code. Alors nous formez des développeurs uniquement. Alors nous, on forme des développeurs, c'est-à-dire des gens qui vont devenir professionnels du code, un petit peu de la même façon que c'est pas parce que vous avez appris à compter que vous êtes mathématicien, quoi, vous voyez. Donc il y a deux choses bien séparées. Donc effectivement, aujourd'hui, dans l'aspect développeur, il y a un manque. Je pense qu'une société va devoir tourner, aux alentours de 1, 2, 3% de développeurs, des professionnels du code, pour qu'elle puisse à peu près fonctionner. C'est tout ce qu'on a besoin à peu près pour être en mesure de fabriquer à peu près tous les outils dont on a besoin. C'est-à-dire n'importe quel secteur, y compris hors des nouvelles technologies. Ah oui, non, tout secteur aujourd'hui, on est réellement dans un changement d'ère, c'est-à-dire que de la même façon qu'en 1850, on était passé de l'ère agricole à l'ère industrielle, aujourd'hui on est en train de passer de l'ère industrielle à l'ère numérique. Un exemple concret de ça, c'est que si vous regardez aux États-Unis, les Américains ont rasé la ville de Détroit, fleuron industriel, et aujourd'hui c'est l'avènement de la Silicon Valley. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans ce changement d'air. Donc en fait, tous les secteurs aujourd'hui sont impactés par l'arrivée du numérique. Ce qu'on appelle, dans le jargon, pour faire extrêmement court, l'ubérisation, c'est-à-dire le fait que les taxis vivaient dans un monde qui était le leur, et tout d'un coup vous avez un acteur qui arrive en plein milieu, en plein travers, qui n'est pas du tout du secteur et qui le modifie fondamentalement avec le lot d'avantages et de problèmes que ça entraîne. Ça, c'est un phénomène que vous voyez arriver dans tous les secteurs. Ah, c'est un phénomène qu'on voit arriver dans tous les secteurs. Il a commencé il y a un peu de temps. Vous aviez encore à une époque des agences matrimoniales dans la rue en France. Il y a eu l'arrivée de Mythique. Elles ont toutes disparu. Et donc, d'après vous, aujourd'hui, c'est quoi le manque de main-d'œuvre? Comment est-ce qu'il est quantifié? Est-ce qu'on sait en France combien il faut former de développeurs pour les 10 années à venir? Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'on vit dans un monde qui est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être en mesure de prédire l'avenir. Il y a eu beaucoup de rebooteux qui ont essayé. Ça, en général, ça ne marche pas très bien. Donc, on ne sait pas très bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un peu le tour des entreprises, alors il y a des phénomènes un peu complexes qui se cumulent, je passe les détails, mais on est à plus de 100 000 postes, a priori, qui seraient manquants dans le secteur. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes une école avec un concept un peu différent. Ça veut dire que les autres écoles d'informatique, jusqu'à présent, apprenaient moins bien le métier de développeur? Alors, ce n'est pas qu'elles apprennent moins bien, c'est qu'elles apprennent différemment. C'est-à-dire que l'éducation, de manière globale, a toujours voulu considérer que tous les humains sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on vous dit, à l'âge de 7 ans, vous devez apprendre à lire et à écrire. Ça paraît logique à tout le monde. Une classe d'âge en France, c'est 800 000 personnes. Vous avez 800 000 jeunes à qui on dit, à l'âge de 7 ans, vous devez tous apprendre à lire et à écrire en même temps. Et là, on se rend bien compte que c'est forcément faux. On est des humains, on n'est pas des fourmis. Il y en a qui peuvent apprendre à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc nous, tout ce qu'on dit, c'est pas que les autres forment mal, c'est qu'elles forment d'une certaine manière. Cette manière de former est très adaptée à un certain type de jeunes, n'est pas du tout adaptée à un autre type. Sur les autres types de jeunes, nous, on propose un modèle d'éducation qui est différent. On obtient globalement les mêmes résultats ou mieux dans certains cas, effectivement. Et ce nouveau modèle d'éducation permet d'augmenter, si vous voulez, la quantité générale pour la France, quelque part, du nombre de développeurs. Parce que ce n'est pas en accumulant les écoles d'informatique qui forment de la même façon que vous allez augmenter la quantité de développeurs. Parce que de toute façon, les gens qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui dans les écoles d'informatique de haut niveau, c'est en général, pour plusieurs raisons. Il peut y avoir une question de prix, parce que les écoles privées sont extrêmement chères en général. Il peut y avoir tout simplement ce qu'on appelle une question de niveau, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à faire maths sup, maths spé, et donc vous ne pouvez pas rentrer en école d'ingénieur. Et vous ne pouvez pas faire maths sup, maths spé, non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas, parce que les modèles d'éducation associés à ce type d'éducation ne sont pas du tout adaptés pour vous. Un exemple concret, aujourd'hui par exemple, socialement parlant, vous êtes d'une catégorie extrêmement faible, vous devez travailler le matin. Okay, vous devez travailler parce que vous ne pouvez pas manger. Donc vous devez aller travailler le matin dans une chaîne de fast-food. Eh bien, si vous le faites en étant en maths sup, vous ratez les cours du matin et donc vous ne pourrez pas passer votre concours. D'ailleurs, vous n'aurez jamais atteint la maths sup.
Donc effectivement, il y a des systèmes qu'on avait mis en place autour de faire des boursiers, etc. etc. C'est des systèmes qui ont beaucoup de mal à continuer à fonctionner parce qu'on n'a plus les caisses qui sont aussi pleines qu'avant. Il faut proposer des modèles alternatifs pour réussir à intégrer ces jeunes. Eh bien, nous, on en propose un autre où effectivement, vous n'avez pas de cours. Donc du coup, vous pouvez venir quand vous souhaitez. Conséquence de quoi, nous avons ouvert l'école 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, moyennant quoi, effectivement, vous pouvez aller travailler chez le McDo le matin, venir l'après-midi, ça ne change rien dans vos études. C'est pour ça également qu'on a supprimé par exemple des barrières en disant vous devez passer d'année en année. Ici, vous rentrez, vous travaillez, vous avez vos projets qui tombent. Quand vous avez fini tous vos projets, vous avez fini 42. Alors que vous finissiez en 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, pour nous, c'est la même chose. Mais si vous travaillez le matin dans votre chaîne de fast-food, eh ben, vous allez peut-être finir en 4 ans. Ce n'est pas une histoire cognitive, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, c'est parce que juste vous devez travailler le matin. Pas de cours, pas de prof, ça veut dire que les élèves apprennent d'eux-mêmes finalement. Oui, tout à fait. Ouais. L'humain est une machine à apprendre. Il n'y a pas de. C'est compliqué parce que. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que vous êtes aujourd'hui dans un monde où, si vous voulez, en particulier en informatique, nous, tout le savoir est déjà sur Internet. Donc ça ne sert à rien de reprendre des cours qui existent déjà et de les refabriquer, de les remettre en place. Alors justement, donc, quel est l'apport de l'école s'ils peuvent apprendre par eux-mêmes, à la limite chez eux? Alors justement, c'est que l'apprentissage, d'abord, il y a des questions de motivation qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes parti pour une course quelque part. Okay, et vous avez souvent, quand on n'a pas un certain niveau ou qu'on n'a pas forcément l'état d'esprit tout de suite, c'est mieux de pratiquer la course à pied à plusieurs, okay, parce qu'il y a des histoires de motivation de gens, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette école est physique et qu'on avait besoin de ce lieu. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a des questions de motivation du jeune, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas un prof derrière lui en train de le pousser toute la journée, il va bien falloir qu'il apprenne son automotivation et qu'il réussisse à travailler avec les autres et en groupe. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde. Merci bien.